réussite. Ensemble, nous allons découvrir la devise de notre école. La devise, par définition, est un mot ou encore plusieurs mots qui expriment la manière de faire, la manière d'agir, la manière de penser d'un groupe, d'une institution ou d'un pays. Pour notre pays, nous le savons tous, la devise est justice pour le travail. Chaque pays a sa devise. La France a sa devise. La Belgique a aussi sa devise. Les États-Unis ont aussi leur devise. Et notre école, l'école scolaire Marcelin Mobateli, a sa devise qui est Dieu, discipline, excellence. Il y a trois valeurs dans notre devise. Dieu, discipline, excellence. Pourquoi Dieu? Nous savons tous que Dieu est le créateur. Si nous sommes ici, c'est lui qui a permis que nous puissions être. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et à Marcelin, toute activité débute par la prière. Si vous regardez dans les règlements d'ordre intérieur, dans son article 3, il est dit: le cours débute à 7h30 par la prière. Nous confions à Dieu toutes les activités. Nous mettons Dieu au centre de toute activité ici à Marcelin Mobateli. Et l'école organise également les récollections, les retraites pour une formation chrétienne. Nous inculquons à nos apprenants les valeurs chrétiennes. La deuxième valeur, c'est la discipline. La discipline qui est définie comme étant l'ensemble de bonnes conduites. Et nous travaillons dans la discipline. Avec Dieu, on travaille dans la discipline pour l'excellence. La discipline, c'est dans le salle de classe. La discipline, c'est nous, enseignants. Nous sommes disciplinés parce qu'il y a un règlement d'ordre intérieur que nous suivons. Chaque enseignant sait ce qu'il est appelé à faire. On suit cette valeur, la discipline. Et la troisième valeur, l'excellence. L'excellence, pourquoi? Parce que nous visons cette excellence, cette qualité élevée dans nos enseignements. Nous donnons les enseignements de qualité pour l'excellence. Les enseignants qui sont là, je ne suis pas là pour faire l'apologie, mais notre école, pour recruter un enseignant, il doit faire preuve de qualité non seulement pédagogique, non seulement scientifique, mais aussi des qualités chrétiennes. Les enseignants qui sont là, comme je dis, je ne suis pas là pour faire l'apologie, mais ils sont des qualités, ils ont des qualités qui leur permettent de faire un bon travail. Voilà un peu en quelques lignes ce que nous devons retenir par rapport à la devise de notre école. Il y a trois valeurs: Dieu, discipline et excellence. Nous travaillons avec Dieu pour l'excellence. Merci beaucoup. Alors, un tonnerre d'applaudissements pour le premier de l'école. Aujourd'hui, je vais exposer sur le thème l'enfant au centre de l'éducation. Le complexe scolaire Marcelin Mobateli place l'enfant au centre de son éducation et donne une approche pédagogique qui vise à adapter l'enseignement aux besoins, aux rythmes et aux intérêts de chacun. The scholarly compound Marcelin Mobateli places the child at the center of his education. Perspective considère l'enfant comme l'auteur de son apprentissage, favorisant ainsi son autonomie et son épanouissement. This perspective, this autonomy and empowerment is called a traditional pedagogy, or the teacher is the main transmitter to knowledge. Elle s'appelle une pédagogie traditionnelle où l'enseignant est le
Elle s'appelle une pédagogie traditionnelle. It's called a traditional pedagogy, Où l'enseignant est le principal transmetteur de savoir. or the teacher is the principal transmitter to the know. Le mouvement de l'éducation nouvelle apparu à la fin du 19e siècle. The movement of new education emerged at the end of the 19th century. Il prônait une réforme de l'enseignement basée sur une connaissance scientifique de l'enfant. It reform of education based on scientific communication of the child, adapting to its learning and fostering the learning through experience. Des pédagogues tels que Ovid de Crowley ont également contribué à cette vision. Pedagogues such as Ovid de Crowley contributed to the purpose on the child-centered method. Il proposa une méthode centrée sur l'enfant. L'expression l'élève au centre du système éducatif. He proposed the method, the child at the center of his education. The system résume l'esprit de la loi. Aussi avoir la maîtrise de la conjugaison. Car lorsque l'on conjugue les verbes à un temps donné par rapport à sa pensée, cela peut perturber celui à qui on s'adresse. J'ai toujours dit à mes élèves, vous savez, lorsque quelqu'un dit concevez ce soir à l'école, et l'autre dit que nous soyons ce soir à l'école. Les deux disent la même chose, mais ils ne peuvent pas conjuguer les verbes au même temps. Cela peut faire assez que celui à qui on s'adresse interprète ou comprenne vraiment le message qui est transmis. Donc la conjugaison des verbes nous permet de situer l'action dans le temps et permet à celui qui s'adresse de comprendre le message qui lui est transmis. Bien, pour ne pas perdre assez de temps, nous allons directement passer au jeu des conjugaisons. Ceci consiste à ce que nos élèves que voici vous conjuguer le verbe aller, deuxième au temps présent, troisième et deuxième personne du pluriel. Le verbe aller au temps présent, troisième personne du pluriel. Le verbe aller à la troisième personne du singulier. Du pluriel. Ils vont chaque soir à la messe. Conjuguer le verbe dire au temps présent, deuxième, troisième personne du pluriel. Le verbe dire au temps présent, deuxième personne du pluriel. vous dites des bonnes choses aux gens. Conjuguer le verbe apprendre au futur simple, première personne. Le verbe apprendre, futur simple, première personne du simple. J'apprendrai à lire et à écrire. Résoudre à la troisième personne du pluriel. Le verbe résoudre, troisième personne du pluriel, temps présent. Moudre au conditionnel. Le verbe moudre au conditionnel passé, troisième personne du pluriel. Ils auraient moulu nos adversaires.
Je crois que nous pouvons les encourager par nos acclamations, car Moi, c'est l'élève Bokungu Piano de la 7e F. Bonjour à Marceliens, très chers parents et distingués invités, bonjour. Je suis l'élève Mukwaya, mais présentement je suis ingénieur. Aujourd'hui, je vais vous parler, nous allons vous présenter nos réalisations en sciences physiques. Cela se base sur les installations électriques. Vous pouvez voir à votre droite nos installations que nous, élèves de 7e année, avons réalisées. alors je sens qu'elle est un peu stressée. On va faire ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Nous sommes là et ceci est un échantillon. Et dans cet échantillon, nous avons la présence du fusible qui sert à protéger le circuit électrique. Montre le fusible. Voici. Nous avons l'interrupteur qui sert à allumer et à éteindre la lampe. Nous avons la lampe, c'est pour l'éclairage. Nous avons la boîte d'élévation. Nous avons la boîte d'élévation. Non, ceci. Qui nous sert à connecter. Qui nous sert. Veuillez m'excuser. C'est pas un problème. Sert à connecter l'électricité. Nous avons la boîte d'encadrement qui fixe la prise et l'interrupteur. Nous avons la prise qui nous sert à connecter les appareils électriques. Nous avons le socket que voici qui nous sert à fixer la lampe. Et pour finir, nous avons le fil conducteur. Le fil conducteur nous sert à canaliser le courant électrique. Maintenant, je vais appeler l'ingénieur Mutombo qui va nous parler des pannes que nous pouvons trouver. Ça s'appelle comment déjà? C'est un testeur. C'est un testeur et ça, ce sont... C'est le fil conducteur. Oh, des fils conducteurs. Richard, on apprend toujours. Alors, je t'ai vu brancher. Est-ce que la manière dont tu as branché et que l'ampoule s'allume, c'est ce qui veut dire que le courant passe réellement ou, je sais pas, je te vois avec tout ça. Ça signifie que le courant passe. Le courant passe. Et si vous voulez plus d'informations, il faut demander à l'ingénieur Mutombo qui va vous l'expliquer en détail. Alors, ingénieur Mutombo. Bonjour à toutes et à tous. Comme on l'a dit, je suis l'ingénieur Mutombo à Mutombo Résurrection. Mutombo à Mutombo. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée porte ouverte, je vais vous parler de pannes qu'on peut trouver dans une installation électrique. Il peut y avoir que vous avez constaté que les ampoules là-bas ne s'allument pas. Bon, je vais vous dire comment procéder. Tout d'abord, premièrement, nous devons vérifier l'état du fusible, si c'est abîmé ou mal connecté. Ensuite, vérifier l'état de l'interrupteur et sa connexion. Et puis pour terminer, vérifier l'état de la lampe et du socket. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention car je m'arrête par là. Un tonnerre d'applaudissements pour son courage. Et ça, alors? Voilà, professeur, nous courons derrière le temps. Malheureusement, nous sommes navrés de ne pas pouvoir vous permettre de tout exposer, mais on a compris l'essentiel.
C'est un circuit électrique et félicitations à vous. Félicitations. D'accord, bon. Viens. Fais vite, viens. Et bonjour à vous, Marcelin Chancelier, et vous, chers et distingués invités. Je me nomme Koutou Massamba, je suis élève de la 7e éducation de base B, mais présentement je suis l'ingénieur Koutou. Comme tout a été déjà dit, je suis juste venu lancer un appel pour ceux qui ont des problèmes d'éclairage. Ils n'hésitent pas à venir nous contacter. Nous, ingénieurs du 7e du complexe scolaire Marcelin Obakeli, pour une solution durable. Je vous remercie. un tonnerre d'applaudissements. Je vois que tonnerre d'applaudissements. Alors, il fait la pub. Je vois que... Non, je te contacterai. Nous passons directement, comme nous l'avons dit. On m'a dit seulement aujourd'hui. Alors, Camara, à toi. J'ai déjà compris comment avec le problème, ce n'était pas compliqué. Oui, quand j'étais raté toi. Oui, je n'ai pas raté pour toi quand j'allais te voir. Oui, quand je pense à toi, quand j'essaie de la voir, je ne sais pas pourquoi tu as déjà refusé. Tu m'as déjà à la fin je compris papa. Oui, mais à la fin je n'ai pas compris. Larmes de mer coulent comme des rivières. Seigneur, entends nos prières dans ces terres des misères. Mais dans la nuit, une lumière d'espoir, un homme puissant qui vit dans le noir. Jésus, ton amour est notre refuge. Sauve notre mal et guéris nos blessures. Jésus, sauve notre console nos douleurs. Ramène la paix, apaise nos cœurs. À l'est de mon pays, Seigneur, prends les rênes. Vers nos vies, des chaînes de la. Les enfants pleurent sous un ciel en feu. Le rêve brisé par des jours affreux. Ta lumière traverse les ténèbres. Jésus relève les âmes faibles. Car tu es la force dans nos combats. Le
tonnerre d'applaudissements pour ce chant qui nous rappelle toujours les douleurs de l'Est. Élégant, resplendissant. Alors, nous allons commencer par Lutumba. Bonjour à tous, je m'appelle Lutumba Dina Manarmi. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée porte ouverte, je veux vous dire qu'est-ce qu'un ambassadeur de la paix en milieu scolaire. Un ambassadeur de la paix, c'est un élève comme les autres, ni plus ni moins. Mais il s'efforce d'être celui qui apporte. Il n'est pas là pour juger, ni pour s'imposer, mais pour aider à faire en sorte que tout le monde soit respecté. Son rôle, au fond, est simple et précis. Apaiser les conflits avant qu'ils ne grandissent. Lorsque le mot s'envenime et que les regards se croisent, il cherche à calmer, à désarmer la guerre qui s'embrase. Il n'est pas la prétention de tout résoudre, mais de tendre la main quand l'incompréhension inonde. Quand les disputes éclatent, il n'est pas le juge, mais plutôt un médiateur, sans rage ni subterfuge. Il écoute les uns et les autres sans prendre parti. Il cherche simplement à retrouver la sérénité ici. Il ne résout pas toujours, ni change tout, mais il montre qu'un peu de patience suffit, c'est tout. Il rappelle que l'école n'est pas un champ de bataille, mais un endroit où chacun peut trouver sa place sans égal. Ensemble, l'ambassadeur de la paix n'est qu'un élève. Il préfère la parole à l'acte et la paix en l'enclave. Son rôle n'est pas celui d'un héros glorifié, mais celui d'un simple guide vers une atmosphère apaisée. Alors, soyons tous à notre manière des ambassadeurs porteurs de lumière, car la paix commence ici dans nos cœurs et avec un peu d'amour, elle chasse la peur. Je vous remercie. Un tonnerre d'applaudissements pour ce discours. Très manger coup. Comment devenir ambassadeur de la paix en milieu scolaire? Et salutations distinguées à tous. Je suis Drej Mandjekou, ambassadeur de la paix en milieu scolaire. Alors, comment devenir ambassadeur de la paix? Et pourquoi avons-nous été élus? Sous l'éclat d'un jour reflet d'or, se dessine en nos cœurs un précieux trésor. Choisis, nous portons la paix en bandoulière, ambassadeur d'espoir, porteur de lumière. Dans le silence d'un matin aux douces nuances, l'âme s'élève, vibrante d'une rare assurance. Car c'est dans l'écoute et le geste sincère que naît le choix divin d'un chemin exemplaire. Pourquoi avons-nous été élus pour ce rôle sacré? C'est la force tranquille d'un cœur apaisé, une passion qui, comme une flamme, se propage et dissipe les ombres de tout orage. Devenir ce guide, messager de l'unisson, embrasser l'art du temps de rédemption, cultiver en soi la graine d'un monde meilleur où l'amour se mêle au rêve, au cœur du bonheur. Chaque mot, chaque regard se fait serment, tissant la trame d'un avenir éclatant, où le courage se marie à la douceur infinie, où la paix se peint de mille harmonies. Ainsi, par ce poème aux rimes passionnées, nous célébrons l'essence d'une mission sacrée. Portez haut la voix de l'espoir et de l'unité, ambassadeur de paix pour l'éternité. Merci. Un tonnerre d'applaudissements. Mesdames et messieurs, distingués invités, chères autorités, chers tous, veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. Alors, moi je vais vous parler de ce que nous avons accompli jusque-là dans le cadre d'être ambassadeur de la paix. Alors il fut un jour où il y a eu une altercation entre deux élèves filles de la 3e littéraire et l'école, au lieu de recourir à la discipline, l'école a fait appel à nous afin de résoudre ces petits problèmes. Alors lorsque nous avons résolu ces problèmes, nous nous sommes dit de faire un petit rapport à la direction et cela a été fait. À part résoudre ces petits problèmes, nous sommes auteurs de la prière qui vous a été
qui vous a été dite au début de la cérémonie, la prière pour la paix. Nous, ambassadeurs de la paix, nous avons été auteurs de cette prière-là. Et dans ce même cadre, je vais vous faire un petit poème pour vous faire ressentir le ressenti que nous avons ressenti. Ce poème est intitulé « Message de paix ». Dans la cour grondait la voix du conflit, deux âmes blessées, un mur d'infini. Un simple échange, un regard sincère et la discorde s'efface dans l'air. Mais la paix n'a pas de frontières. Elle rêve grand, elle est lumière, alors nos voix unies se sont levées. Une prière pour un monde apaisé. Du Congo au cœur des écoliers, s'aimer l'espoir, c'est notre métier. Ambassadeur d'un avenir plus beau, où l'harmonie remplace les mots. Poème écrit par Robert Mampeta Mounihayi, élève de la 4e année des humanités scientifiques, et déclamé par lui-même. Je vous remercie. Un tonnerre d'applaudissements. Bouga. Bonjour à tous. Très chers invités, distingués autorités, élèves et professeurs. Nous avons très bien suivi les valeurs, la capacité et la définition d'un ambassadeur de la paix en milieu scolaire. Alors, pour y ajouter du mien, en résumé cela, dirais-je ceci. Dans l'école, ils sont là, porteurs de lumière, ambassadeurs de la paix, créant des liens de manière claire. Ils écoutent, comprennent et tendent la main pour apaiser les conflits, adoucir chaque chose. Dans leurs gestes, une promesse, l'harmonie et la fin du chacun. C'était l'élève Yougayasa Marissa de la 3e humanité littéraire A. Je vous remercie. Un tonnerre d'applaudissements pour elle et pour tous nos ambassadeurs de la paix en milieu scolaire. Nous allons passer... Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. On applaudit pour nos ambassadeurs de la paix en milieu scolaire. Voilà. Vite. Je réponds au nom de l'élève Mouniri Indo Léocéane de la 8e année F. Je suis venue vous montrer un de mes dessins. Je viens de l'Est et j'ai vécu la guerre et je suis venue vous présenter une femme qui a vraiment souffert et ceux qui se trouvent ici, ça représente le sang, donc on a coupé la tête, mais le problème c'est qu'elle n'exprime pas de peine, donc elle est en train de mourir, dans le silence. Alors j'ai dessiné le drapeau de l'RDC et devant j'ai présenté une femme qui a subi une violence terrible. J'ai voulu montrer que même dans des situations d'une brutalité extrême, il y a parfois un silence assourdissant autour de la souffrance des victimes. Cette mort silencieuse, c'est aussi le manque de voix pour dénoncer ces actes et la minimisation de ce que ces personnes ont vécu. J'ai voulu dessiner cela parce que je pense qu'il est important de ne pas oublier les victimes de la violence et de parler de ce qui se passe, même si c'est difficile. J'espère que mon dessin pourra faire réfléchir sur la gravité de ces actes et sur l'importance de donner une voix à ceux qui n'en ont plus. Merci. On applaudit s'il vous plaît. Applaudissons. C'est un portrait très symbolique. C'est curieux. On vous demande d'applaudir. Pour ça, vous ne le faites pas. Mais si c'était la danse, tout le monde allait applaudir. Un tonnerre d'applaudissements. Et pour ce faire,
en union de prière avec nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, nos tantes, nos fils, nos neveux, nos nièces, cousines, cousins qui ont perdu leur vie à cause de l'égoïsme humain, je veux devoir vous demander de vous lever pour que nous puissions garder une minute de silence. Lèvons-nous que le Seigneur, lui qui est le maître de régler de manière pacifique notre conflit avec ceux-là qui ne veulent pas que le Congo soit uni. Amen. Merci. Je vais parler sur les droits civils et politiques de la RDC. Tous les hommes naissent libres et égaux. Les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Aucun Congolais peut faire objet d'une discrimination à propos de sa religion, de son origine familiale, de sa résidence, de sa vie sociale, de son appartenance à une race, une ethnie, à une minorité culturelle ou linguistique. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. La personne humaine est sacrée et l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou condamné converti de la loi et de la forme qu'elle prescrit. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou condamné. La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou condamné pour fait d'autrui. Je rectifie, je m'appelle Limbaya, pas Libaya. D'accord, désolé Limbaya. Merci, voilà. Merci beaucoup. Tu poursuis. Ouais, je poursuis ce que Foucault avait dit sur le droit civil et politique. Exactement. Ouais. Toute personne a droit à l'information. La liberté de réunion pacifique et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. La liberté de presse, d'information et d'émission par la radio et la télévision est garantie sous réserve de la loi. La liberté de manifestation est garantie. Cependant, les manifestations sur le voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Le domicile est inviolable. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir. Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République, ni d'être contraint à l'exil, ni d'être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Tout le monde a droit au respect de sa vie privée. Ok. La pression. La pression, il faut comprendre. Je n'ai pas terminé, je termine. Ouais. Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit de la protection accordée aux personnes et à leur bien dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Et enfin, le droit à l'asile est reconnu. On applaudit pour Limbaya. Voilà. Bon, Katwala, c'est à toi. Je vais faire l'école un tremplin vers l'entrepreneuriat. Chers élèves, chers enseignants, chers parents, chers invités, l'école a longtemps été aperçue comme un lieu où l'on apprend pour obtenir un diplôme, puis chercher un emploi. Mais dans un monde où le chômage des jeunes est une réalité grandissante, ne devons-nous pas envisager l'école autrement? Nous avons grandi avec l'idée que réussir, c'est avoir un bon diplôme, puis décrocher un bon emploi. Évidemment, obtenir un diplôme, c'est une étape importante, mais le plus grand défi commence après l'école. Beaucoup de jeunes se retrouvent face à un mur, pas d'emploi, peu d'opportunités,
difficultés et beaucoup d'incertitudes. Que faire donc quand ces opportunités, ces emplois sont rares et ne correspondent pas à nos ambitions? L'entrepreneuriat est l'une des réponses les plus puissantes à cette réalité. Non pas comme un plan B, mais comme une opportunité de construire son propre avenir. Et l'école ne doit pas seulement nous apprendre à chercher des emplois, elle doit être un véritable tremplin vers l'entrepreneuriat. Elle doit nous apprendre à créer et pas seulement à postuler. Elle doit nous préparer non seulement à être des bons employés, mais aussi à être des créateurs, des innovateurs et des... Doucement. On pense souvent que l'entrepreneuriat est réservé aux adultes, à ceux qui ont de l'argent ou de l'expérience. Mais regardez autour de vous, toutes les ressources dont nous avons besoin pour entreprendre sont déjà là. Nous avons des idées, du talent, des compétences et un environnement rempli d'opportunités. Un élève passionné par la cuisine peut développer une marque de produits alimentaires ou vendre des produits faits maison. Un élève passionné par la technologie peut créer une application ou un service de vente en ligne. Un élève passionné par la nature peut développer et vendre des produits à base de plantes locales, des tisanes, des huiles essentielles ou des produits cosmétiques. Alors pourquoi attendre qu'un emploi vienne à nous alors que nous pouvons en créer? Pourquoi courir sans fin à la recherche des opportunités qui semblent toujours insuffisantes alors que nous pouvons les provoquer? Ce n'est pas une question d'âge ou d'argent, c'est une question d'état d'esprit. Bien plus encore, l'entrepreneuriat n'est pas qu'une question de business, c'est une manière de penser, d'agir, de résoudre des problèmes. C'est un mode de vie, un état d'esprit à cultiver. C'est prendre des initiatives, c'est oser essayer, c'est apprendre des erreurs, c'est voir des opportunités là où les autres voient des obstacles. C'est faire preuve de créativité, de courage, de détermination et de résilience. C'est collaborer avec les autres. C'est participer à l'atteinte d'un objectif partagé. C'est privilégier la réussite d'un groupe plutôt que sa réussite individuelle. Katoala, tu peux synthétiser s'il te plaît? Heureusement pour nous, au complexe scolaire Marcelin Mbateli, nous avons cette opportunité. Nous faisons de nos salles de classe des laboratoires d'idées, de projets, d'expérimentation. Nous concevons des projets, nous structurons un groupe de projets et chaque vouloir et Kiala. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Voilà. Ils vont nous parler sur le droit économique. Tout citoyen a des droits comme droit à la propriété privée et à l'initiative privée conformément à la loi ou à la coutume, droit au travail, en viagère, à la liberté d'association, droit des grèves et de liberté syndicale, droit de créer une famille avec la personne de son choix, de fournir soins et éducation à ses enfants. Droit de l'enfant mineur de connaître le nom de son père et de sa mère. Droit de l'enfant mineur à la protection par sa famille, la société et les pouvoirs publics face à toute acte de violence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. Je lègue mon micro à mon collègue. Bonjour, je suis l'élève Kiala Nubakese. Je vais poursuivre sur le même thème. Nous avons droit de l'enfant d'être protégé contre la pédophilie, les abus sexuels et l'accusation de sorcellerie. Droit de la jeunesse d'être protégé contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Droit à l'éducation scolaire pour tous. Droit à la culture, liberté de création intellectuelle et artistique, de recherche scientifique et technologique. Droit à la protection des droits d'auteur et à la propriété intellectuelle. Droit à la santé et à la sécurité alimentaire. Droit à un logement décent, à l'eau potable et à l'énergie électrique. Droit à une protection spéciale pour les personnes du troisième âge et pour les personnes handicapées. Voilà, un tonnerre d'applaudissements, une pluie même d'applaudissements. Bon, on va passer par l'élève Chimanga de la deuxième scientifique A. Le devoir du citoyen. Dans le devoir du citoyen, on voit que nul est censé ignorer la loi. Tout Congolais est tenu de connaître et de respecter la Constitution, son intégrité territoriale, de connaître et de respecter la Constitution, de se conformer aux droits de la République. La Constitution impose à chaque Congolais de défendre son pays, son intégrité territoriale face à une agression extérieure et de faire échec à toute tentative de coup d'État. Tout Congolais a l'obligation de s'acquitter de ses impôts et taxes. Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune, de promouvoir, de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproque.
Le travail est un devoir sacré pour chaque Congolais. Le devoir des parents de prendre soin de leurs enfants, de veiller à leur éducation, de s'assurer de la protection contre tout acte de violence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. Le devoir des enfants d'assister leurs parents. Le devoir pour tous de protéger les enfants contre la pédophilie, tout abus sexuel et toute accusation de sorcellerie. Merci. On applaudit.